Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, les frais kilométriques, donc on va bientôt recevoir ces déclarations de revenus de l'année 2021 et au prix de l'essence, il vaut mieux faire ces frais réels au lieu de faire l'abattement de 10% normal. Donc, c'est à vous de voir maintenant par rapport au nombre de kilomètres que vous faites par an, c'est à l'année, et pour voir si vous êtes gagnant. Donc, je vous explique comment on effectue cette petite opération. Je vais vous montrer de A à Z comment faire bien les choses. Et je vais vous donner aussi une autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites le calcul de vos frais kilométriques, il faut rajouter aussi les frais de repas. On a le droit aussi à un forfait par jour de repas qu'il faut déduire aussi de ces frais kilométriques, mais ils n'apparaissent pas dans la feuille d'impôt. Je vous montre, vous allez voir. Alors, j'ai ouvert pas mal de fenêtres. Vous savez, cette feuille d'impôt là, où il y a les traitements de salaire, voilà. Alors, on va prendre son temps pour faire ça. Il faut 10-15 minutes, mais vous allez vraiment bien comprendre et vous allez pouvoir faire les choses vraiment correctement. Car vous pouvez être gagnant de fois jusqu'à 300-400 euros d'impôt en moins. Donc, quand vous faites votre traitement de salaire, quand vous allez faire votre déclaration en ligne, tout sera fait automatiquement et vous avez une ligne qui apparaît sur la gauche, là, vous voyez, indiquer vos frais réels. Vous allez noter ici vos frais réels et pour ça, vous allez entrer dans le calculateur automatique des impôts qui va vous indiquer exactement les frais réels kilométriques par rapport à votre véhicule, votre carte grise, le nombre de chevaux qu'elle fait, 5, 6, 7, et la distance parcourue sur toute l'année. Alors, on va essayer de voir bien clair là-dedans. Quand vous allez commencer à faire votre déclaration d'impôt, il va falloir déjà commencer par effectuer le nombre de kilomètres que vous faites par an avec votre véhicule. Alors, on va prendre le modèle standard. Donc, pour faire le calcul de son itinéraire, c'est très simple. Vous allez sur Mappy, Mappy, vous voyez Mappy, et vous allez là, les distances, départ. Alors, vous indiquez votre adresse et vous indiquez l'adresse de comment ça s'appelle, le lieu de travail, de votre lieu de travail, ce qui va vous donner la distance totale par jour parcourue avec l'accès rapide. Alors, choisissez toujours l'accès rapide, car quand on va au travail, on cherche à s'y rendre le plus rapidement possible, donc il est logique de mettre accès rapide, car l'accès plus lent, il y a moins de kilomètres, mais c'est plus long, deux fois une demi-heure en plus. Alors, vous indiquez, j'ai pris un exemple, simplement un exemple, j'ai mis deux adresses, et j'ai une distance, moi, de 26 km,2 pour me rendre sur mon lieu de travail. Et cette distance, il va falloir la multiplier par 2, c'est aller-retour qu'il faut prendre en compte. Donc, moi, j'ai pris cette base, 26 km,2 par jour, et ça, on va le multiplier par 215 jours. Alors, 215 jours, c'est la norme légale qu'il y a dans les impôts. Ils prennent en compte simplement 215 jours parce que dans les impôts, vous avez un calculateur automatique et il se base sur 215 jours, c'est-à-dire 4 semaines, 43 semaines de travail à compter de 5 jours par semaine. Ensuite, le reste, c'est des congés payés 5 semaines. Alors, c'est toujours 215 jours. Quand vous allez faire votre déclaration automatique, vous allez aller sur la page d'impôt.gouv. Alors, ce n'est pas la peine de rentrer votre mot de passe. Vous avez toujours un accès libre pour faire votre démarche. Et vous allez dans les questions, simuler vos impôts. D'accord? Ça, tout le monde connaît un peu maintenant. Alors, le simulateur de l'impôt sur le revenu, si vous voulez voir votre page d'impôt, la page d'impôt, le formulaire, vous rentrez dessus. Ça sera nécessaire pour voir quelques détails d'ailleurs, pour entrer justement dans cette page que je vous ai montré tout à l'heure. Comme ça, vous allez voir plus clair. Donc, quand vous êtes sur impôt, vous allez aller sur les simulateurs des frais kilométriques. D'accord? Ça, c'est OK. Vous allez cliquer dessus et véhicule thermique à hydrogène.
ou hybride. En général, c'est ça, hein. Il y a même les véhicules électriques. Vous avez l'automobile, les deux roues, hein, deux roues plus de 50 cm3 et deux roues 50 cm3. Vous allez sur automobile pour les voitures. Vous saisissez les chevaux fiscaux, les chevaux, hein, de votre véhicule. Si c'est une 5 chevaux, vous tapez 5 chevaux. D'accord? Et vous indiquez ici le nombre de kilomètres parcourus. Donc, nombre de kilomètres parcourus, quand vous avez été sur Mappy, hein, vous avez fait le calcul sur 215 jours. Hein. Donc, 26 km 2 pour aller, multiplié par 2, hein, multiplié par 215 jours, hein, ce qui me fait un calcul de... Alors, j'ai préparé toutes les tables à calculatrice pour vous faire comprendre comment on calcule tout ça. Moi, j'ai 11 000, par rapport à ce que je vous ai montré sur Mappy, hein, 11 266 km par an. Hein, ce qui me fait une déduction, hein, de 4 670 arrondis, hein, d'impôts. Hein. Donc je vais prendre 11 266 km, je retourne sur mon simulateur, hein, 11 266 km, d'accord, 11 266 km, je retape mon nombre de kilomètres, 11 266 km, je fais le calcul, je trouve 4 670 euros. Donc, quand vous faites, c'est là que je veux venir, hein, c'est très important, quand vous faites la simulation, vous allez trouver 4 670 euros. À noter sur votre feuille d'impôt, hein, qui est là, hein, dans les frais réels, sur cette ligne, vous voyez la ligne là, que je vous mets là, ici. Hein. Mais, vous avez oublié quand même les frais réels de repas. Alors, sur indiquer vos frais réels, hein, vous cliquez sur le point d'interrogation, d'accord? Et vous avez à la fin, hein, les frais de repas. Alors vous avez le barème, hein, qui sera mis à jour avec 10%, et vous avez aussi les frais de repas qu'il faut déduire, hein, les frais de repas. Donc vous cherchez, hein, et vous allez trouver des frais supplémentaires de nourriture. Hein. Donc le forfait normal, hein, sans avoir de justificatif, hein, c'est 4,90 €, d'accord? Tout à la fin de la page, hein, de l'onglet point d'interrogation. Hein. Après, il faut justifier, hein, quand c'est des tickets restaurants, etc., des frais dans les restaurants. Alors, c'est 4,90 €, vous avez le droit de rajouter, hein, à votre barème kilométrique qui était, on revient sur le calculateur, 4 670 €. Et vous allez rajouter, hein, aux 4 670 €, 215 jours multiplié par 4,90, ce qui vous fait 1 000,53 € à rajouter à votre 4 670 €. Donc ça vous fera 5 723 € de frais kilométriques à déduire, enfin de frais réels à déduire de vos impôts. Hein. Donc on va retourner sur la page des impôts et vous allez noter ici 5 723 €. Donc rajoutez aussi vos frais réels, vos frais de repas. Hein. Donc vous avez les frais kilométriques et ensuite vous avez les frais de repas sur la base de 215 jours. Hein. 215 jours multipliés par 4,90 et vous avez aussi les frais calculés automatiquement sur le simulateur et vous rajoutez aussi cette somme. Hein. Ce qui peut faire chuter un petit peu vos impôts, hein. C'est pas négligeable par rapport au prix de l'essence, comme je vous disais. Donc notez bien tout ça. C'était simplement pour vous dire cela, hein, car beaucoup de gens oublient justement les frais de repas. Il faut les rajouter. Hein. Donc vous pouvez tout savoir en cliquant justement sur cette petite page, hein, le point d'interrogation, vous avez toutes les informations. Alors, comme les impôts sont déclarés en ligne, je ne sais pas si on peut faxer justement, deux fois ils nous demandent la carte grise. Alors, vous pouvez faire la déclaration sur papier libre, vous avez le droit, hein, si votre ordinateur est en panne. Alors, faites une petite note sur papier libre et envoyez tout ça à vos impôts, hein, pour leur expliquer que vous avez des frais réels à déclarer. Joignez une photocopie de la carte grise et faites le calcul sur 215 jours surtout. Hein. C'est le modèle standard. Bon, après, bien sûr, il y a les gens qui sont en arrêt de travail, etc.
Bon, là, c'est un peu plus compliqué parce il faut déduire justement tous ces jours, hein. Mais le modèle standard, c'est 215 jours, frais kilométriques et frais de repas. Donc c'est très important, hein, c'est à savoir, hein, car le simulateur, lui, il met simplement les frais kilométriques, il ne met pas les frais de repas, hein. Et sur la feuille d'impôt, on n'a pas les frais de repas, hein. Et il vous l'indique quand vous tapez dans l'interrogation, hein, dans la petite arborescence, celle-ci, il vous l'indique à la fin, mais vous n'avez pas de ligne sur les feuilles d'impôt. Donc on ne peut pas le savoir, hein. Juste à la fin de l'explication, vous avez les 4,90 €. Alors lisez bien tout ça, prenez un peu votre temps, c'est important. Vous voyez, là on n'a pas, on a juste les frais réels, mais donc vous allez taper le chiffre que vous avez calculé automatiquement sur les impôts, mais vous n'allez pas inclure les frais de repas. Parce que dans les 10%, hein, normal, dans les 10% normal, vous avez tous ces frais qui sont à l'intérieur des 10%, vous savez, l'abattement de 10% tout simplement. Mais comme le prix de l'essence et du gasoil, il flambe, il vaut mieux faire ses frais réels, surtout pour les gens qui font beaucoup de kilomètres, hein. Pour les gens qui ne font pas beaucoup de kilomètres, quand vous faites votre calcul, hein, si vous faites 2-3 km par jour pour vous rendre à votre travail, ça ne vaut pas le coup franchement, hein. Vous serez perdant d'ailleurs, hein. Pour les gens qui font 25 km, 30 km, peut-être même 15 km, essayez de faire la simulation et faites aussi votre calcul réel sans l'abattement de frais réels et voyez si les 10%, hein, vous allez voir une ligne apparaître, c'est plus avantageux. Par exemple, si vous gagnez 20 000 €, ça vous fait un abattement de 10%, ça fait 2 000 € de frais. Et si vous faites les frais réels, si vous avez 2 600 € par exemple, ça vaut le coup de faire les frais réels avec les frais de cantine, bien sûr, enfin les frais de repas. Donc c'est toujours bon à savoir, hein. Donc n'oubliez pas, hein, ça peut faire chuter vos impôts, comme je vous disais, de 300-400 €, hein, voire même plus, hein, pour les gens qui font plus de kilomètres. Pour les gens qui font 100 km, c'est encore mieux, hein, ça peut monter deux fois jusqu'à 7 000 ou 8 000 € de frais de réel, hein. Donc ça, je crois que alors je ne sais pas si le simulateur il tient compte des 10%, on aura bientôt les nouvelles. Voilà, messieurs, dames, pour les impôts, n'oubliez pas, hein, c'est très très important ça, hein, car on peut gagner des sous là, hein, enfin gagner des sous, on n'a rien à gagner en réalité, hein, mais plutôt payer un peu moins d'impôts, ce qui va aider pas mal de ménages, car franchement les temps sont très très durs, hein. Les fins de mois sont, à partir du 10, hein, c'est la fin de mois en réalité, hein. À partir du 10, c'est la fin de mois, hein, franchement, et plus que ça va, et puis que les fins de mois, ouais, je crois que le mieux c'est que le patron il garde la paye en fin de compte, c'est même pas la peine qu'il nous l'envoie, et qu'il paye toutes les charges, hein, puis c'est tout, hein. Il nous donne à bouffer, puis hein, le gîte et le repas, puis c'est bon, quoi. Ça sera classé comme ça. Voilà, c'est mon petit mot de la fin. Allez, salut à tous, et puis bon courage, hein, pour les événements. Salut!